Mois de juin difficile en Côte d'Ivoire en raison des grosses pluies. Le district d'Abidjan complètement immergé ce matin. Les communes d'Abobo et de Cocody sous l'eau. Toujours en Côte d'Ivoire, le BPC 2014 débute aujourd'hui des épreuves écrites. Ils sont plus de 319 000 postulants sur tout le territoire national. Enfin, des affrontements à Kano au Nigeria. Après la nomination du nouvel émir de la province, c'est une promotion politique, dénoncent les opposants. Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Le district d'Abidjan s'est donc réveillé avec les pieds dans l'eau aujourd'hui. La forte pluie survenue ce matin a causé des dégâts matériels dans plusieurs municipalités. Un gros camion de transport de marchandises s'est renversé dans la commune d'Adjamé. À Tekoubé, les précipitations ont causé des fissures dans le mur de la maternité. Enfin, dans les communes d'Abobo et de Cocody, les populations ont été prises en otage par les inondations. Toutefois, aucune perte en vie humaine n'a été déplorée. Mauvais temps également au Ghana, à Accra. Plusieurs quartiers inondés par les récentes pluies qui se sont abattues sur la capitale. Les premières causes de ces inondations seraient attribuées au bouchage des voies de canalisation par les ordures ménagères. Retour en Côte d'Ivoire avec le début aujourd'hui des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle session 2014. 319 165 postulants les affrontent du 10 au 13 juin prochain sur toute l'étendue du territoire national. Au programme du jour, la composition française et la physique-chimie, des épreuves dont le déroulement a été assez difficile en raison de la grosse pluie survenue ce matin. Au lycée moderne Djedji à Mondji de la commune d'Adjamé, par exemple, on a dénombré environ 50 absences et de nombreux retards. Le point avec Franck Wadio et Diane Mouegna. Mardi matin, c'est le début des épreuves écrites du BEPC. Nous sommes au lycée Djedji à Mondji d'Adjamé 220 logements. Et pour commencer, la composition française, un exercice que ce candidat trouve bien abordable. Les épreuves se passent bien. La première épreuve a été, pas trop compliquée. Pour cette première journée de composition, il aura fallu faire avec un élément imprévu, la météo. La forte pluie de la matinée qui a occasionné plusieurs retards et absences. Cette journée a été particulièrement difficile à cause de la pluie, ce qui a fait que beaucoup de candidats sont venus en retard. On a eu une cinquantaine d'absents. Pas d'incident. Pour le moment, on déplore seulement un cas de maladie. Des dispositions donc pour pénaliser le moins possible les candidats surpris par les intempéries. L'inspecteur général de l'éducation nationale à Bruno est venu s'assurer du bon déroulement des épreuves. Dans les centres où nous sommes passés, tout se passe bien. Nous avons seulement déploré le retard, sinon dans l'ensemble tout se passe très bien. Des épreuves du brevet d'études de premier cycle qui prennent fin le vendredi prochain. Les pharmacies à ciel ouvert, un problème de santé publique en Afrique. La Côte d'Ivoire, bien entendu, n'échappe pas à la vente illicite de médicaments. Dans le district d'Abidjan, par exemple, certains commerçants proposent toutes sortes de remèdes. Ils ne travaillent pour aucune pharmacie et n'ont souvent jamais mis les pieds à l'école. Nos reporters Patricia Omouetia et Déborah Olapadé ont visité ces officines effrayantes. Adjamé Liberté, nous sommes à la gare des minicars. Ici, pendant que les véhicules font leur chargement, des commerçants proposent des marchandises de toutes sortes. Eau glacée, pain sucré, arachides. Par les fenêtres comme à l'intérieur des véhicules, chacun se donne les chances de faire sa recette. Une fois à bord du camion, contre toute attente, un article peu ordinaire attire notre attention. Il s'agirait d'un médicament contre le rhume. Pour la posologie et le mode d'emploi, inutile de lire la notice, ils sont donnés à la criée aux passagers. On est beaucoup enrhumé, on est grippé. Vous voyez ce médicament-là, 2 gouttes dans chaque narine, ça soigne le rhume, ça soigne aussi la sinusite. Il vous revient à 500. C'est le Palu 24, il soigne le Palu de matin, de midi, de le soir. Ce vendeur ambulant n'est pas le seul à exercer dans la vente de médicaments de rue. Comme lui, elles sont nombreuses ces femmes qui tiennent des pharmacies à ciel ouvert aux abords des rues de la ville d'Abidjan. Selon un commerçant qui a requis l'anonymat, leur lieu de ravitaillement serait le marché Roxy d'Adjamé.
Une incursion sur le site fait mouche. Les vendeuses tentent de couvrir leurs marchandises, mais nous arrivons quand même à prendre des images. Nous ne sommes pas dans une pharmacie, mais sous ces hangars, des vitamines, des déparasitants, des antibiotiques et même des aphrodisiaques. Des produits prisés par les populations à cause de leur coût jugé abordable. À la pharmacie, les médicaments sont chers. Les médicaments à bord de la rue, il y en a pour 100 francs, 200. Ça nous permet de nous soigner. Notre problème, c'est que ça nous guérit. Et puis, c'est moins cher aussi. Donc, on préfère acheter ça à la rue. On achète des médicaments de palud. C'est n'importe quel médicament. Il y a des filles aussi qui achètent des médicaments pour enlever leur grossesse. Souvent prohibés, ces médicaments se vendent à tous les coins de rue comme des friandises. Souvent, les médicaments ils sont permis, c'est permis, ce n'est pas valable, mais on nous vend ça. Donc, on n'est pas saisi d'acheter un médicament à 10 000 francs, et puis elle te fait soin après à 50 000 francs. C'est mieux d'aller à la pharmacie pour aller acheter des médicaments. Je connais quelqu'un effectivement qui avait pris ces médicaments que ces femmes-là vendent dans la rue. Le vendeur lui a fait savoir que c'est un médicament pour blanchir les dents. Et lorsque ce dernier a pris ces médicaments, vraiment ça a été déplorable. Parce que la personne a eu des saignements des gencives. La bouche est enflée. Tous les médicaments vendus dans la rue là sont nocifs. Non seulement ils sont périmés parfois parce que ces médicaments-là durent longtemps dans les cuvettes des dames. Ensuite, la conservation, ces médicaments sont exposés au soleil et on ne connaît pas l'itinéraire de ces médicaments. C'est des médicaments qui sont contrefaits, c'est de la contrefaçon. Donc on ne peut pas garantir l'efficacité de ces médicaments. Ces médicaments peuvent entraîner l'insuffisance rénale. La question qui se pose aussi, c'est comment ces dames-là arrivent à se procurer tous ces médicaments. Une opération porc-épic est en cours pour débarrasser les trottoirs de ces médicaments contrefaits et non inscrits dans le circuit normal de distribution. Cette opération a déjà permis l'interception de 176 tonnes 650 kg de produits pharmaceutiques prohibés au marché Roxy. À Abidjan, Mans et Daloa, le coût de ces produits est estimé à environ 10 milliards de francs CFA. Quant à la provenance exacte de ces médicaments, impossible de déterminer. Actuellement, une enquête diligentée par Interpol suit son cours. Un anniversaire dans cette édition, le Rotaract Club d'Abidjan de Plateau célèbre ses 25 ans. Les membres de ce club service se sont retrouvés à cette occasion, des festivités placées sous le signe de la solidarité et du partage. Les détails avec Doigt de Laser. Servi d'abord et avant toute action, c'est la devise des Rotaraciens de Côte d'Ivoire. Le 25e anniversaire du Rotaract Club Abidjan de Plateau est placé sous le signe de l'amitié, de la solidarité et du partage. La cérémonie a eu pour parrain Noël Akossi Bendio, maire de la commune du Plateau. Catherine Gba, conseillère municipale, représentant le parrain Noël Akossi Bendio, entend accompagner les actions du club. Les Rotariens présents ont montré comment, en participant au programme du Rotaract Abidjan 2 Plateau au niveau d'un club, on peut contribuer à une meilleure compréhension entre les peuples et ainsi agir pour la solidarité et la paix. Le Rotaract Club Abidjan 2 Plateau n'entend pas rester indifférent face au manque d'infrastructures dans les établissements scolaires et secondaires de Côte d'Ivoire. Un dîner de charité a été donc organisé afin de recueillir des fonds nécessaires pour faire face aux besoins exprimés par les écoles primaires publiques à Mondabi du Plateau et celle de Gbebouto dans la commune d'Atekoubé. Créé en 1968 par le Rotary International, le Rotaract Club Abidjan 2 Plateau regroupe en son sein les jeunes de 18 à 30 ans. Retrouvailles également pour les tout-petits du district d'Abidjan. Ils ont assisté au spectacle des enfants. C'est un festival d'art animé par les enfants. Au menu, les danses traditionnelles et modernes, la musique et une démonstration d'arts martiaux, dont le karaté. Franck Wadio et Kone Moussa. La danse guerrière des Achans, peuple du sud de la Côte d'Ivoire, la Boudan, venue du pays Agni à l'est, et même des pas de danse à Morée du Burkina Faso, et bien d'autres encore. Des pas de danse qui ne manquent pas de vitalité, cependant, même s'ils sont exécutés par des tout-petits. Le spectacle des enfants, un festival culturel permettant aux enfants de démontrer leur savoir-faire artistique. La promotion de l'art et de la culture est présentée au monde entier
ce que nous faisons avec les enfants. Encourager les enfants, trouver une plateforme pour qu'ils puissent s'exprimer au niveau artistique. Quand je parle d'art, je parle de musique, de danse. Ce spectacle artistique a également pour but d'initier les enfants aux arts de la scène. Depuis que j'ai fait ce métier-là, c'est mon père qui m'a appris à taper, qui m'a appris à faire les choses de bouiller. C'est mon maître de ballet qui nous a appris à danser. Ça me plaît quand je suis sur une scène. Le spectacle des enfants est à sa 6e édition cette année 2014. Il a réuni une 50aine de participants. Un événement culturel pour célébrer la cohésion au sein de l'Église catholique de Côte d'Ivoire. La chorégraphie religieuse est un concours de danse. C'était dans le département de Jacquesville, dans la région des Lagunes. On retrouve Doigt de Laser. La chorégraphie religieuse dans les églises de Côte d'Ivoire. Cette compétition culturelle est initiée pour promouvoir le talent artistique des jeunes chrétiens catholiques. Selon les autorités de l'Église catholique, ce rendez-vous devra favoriser la cohésion sociale et l'épanouissement de la jeunesse des paroisses catholiques de Côte d'Ivoire. Dieu s'est incarné dans une culture. Aujourd'hui, nous évangélisons à travers notre culture, en langue. On apporte la parole de Dieu aux gens dans leur culture. Donc il est important que nous puissions revaloriser cette culture-là. Mieux danser en église et conserver le patrimoine de l'église. Rome a accepté une liturgie avec danse, la liturgie romano-zaïroise, où dans la messe même, il y a possibilité de danser. La danse n'est pas une mauvaise chose en soi. Nous faisons des concours bibliques, nous devons les rejoindre dans chaque compartiment de leur vie et nous avons choisi de nous intéresser aussi à la détente. 17 groupes de danse ont participé à la phase finale de la 3e édition de la chorégraphie religieuse qui s'est déroulée à Jacquesville. L'équipe de la paroisse Saint-Mathias Kalemba Moulumba en est sortie vainqueur et remporte le meilleur prix d'une enveloppe de 400 000 francs CFA. Encore des exactions dans le nord-est du Nigeria. 20 femmes ont été kidnappées dans un campement nomade le 5 juin dernier par des hommes soupçonnés d'appartenir à la secte Boko Haram. L'enlèvement a eu lieu près de la ville de Chibok, là même où 276 jeunes filles avaient été capturées par le groupe islamiste le 15 avril dernier. Et toujours au Nigeria, l'ex-gouverneur de la Banque centrale nigériane, Sanusi Lamido Sanusi, a été investi hier, nouvel émir de Kano, la principale ville du nord du pays. De violents affrontements ont éclaté tout de suite après sa nomination. Les opposants dénoncent une promotion plus politique que religieuse. Au Nigeria, l'ex-gouverneur de la Banque centrale devient l'un des principaux dignitaires musulmans du pays. Sanusi Lamido Sanusi a été investi émir de Kano, la grande ville du Nord. Une cérémonie sur fond de violence et de rivalité politique. L'ancien dirigeant de la Banque centrale avait été limogé en février dernier après avoir dénoncé des détournements de fonds publics. Au Niger voisin, un Mirage de l'armée française s'est écrasé hier. Selon Paris, le crash est dû à une panne technique. Les 2 membres d'équipage ont été récupérés sains et saufs. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur RTI2.